Allez, aujourd'hui on part à la découverte d'une plante médicinale vraiment pas comme les autres, l'échinacée pourpre. Vous savez, cette grande fleur avec ses pétales un peu violets, eh bien derrière cette apparence se cache une force incroyable, une puissance qui a traversé les siècles. C'est un vrai trésor de l'herboristerie. Cette phrase, je trouve, résume tout. C'est exactement ça. On n'est pas juste dans l'esthétique là, on parle d'une véritable promesse de force, de protection. Et ce secret, eh bien on va le percer ensemble. Alors, pour vraiment comprendre la puissance de l'échinacée, il faut faire un petit voyage dans le temps. Parce qu'attention, son histoire, ce n'est pas du tout une découverte récente, hein. C'est un savoir qui a été transmis de génération en génération, une sagesse ancienne qui est vraiment ancrée dans l'histoire de l'humanité. Et son parcours est juste fascinant. Tout commence il y a très très longtemps. C'était une plante sacrée pour les peuples amérindiens, les Cheyennes, les Sioux. Ils l'utilisaient pour à peu près tout, des maux de gorge aux morsures de serpents. Puis au 19e siècle, hop, elle arrive chez nous, en Occident. Et le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, la science vient valider tout ça. Elle confirme ce que ces peuples savaient d'instinct. Oui, c'est l'une des plantes les plus puissantes pour soutenir notre système immunitaire. Bon, l'histoire est passionnante, mais maintenant, passons à la science. Comment est-ce possible qu'une simple fleur puisse agir comme un véritable bouclier pour notre corps? Eh bien le secret, il est à l'intérieur, dans sa chimie naturelle qui est juste fascinante. Donc non, ce n'est pas de la magie, c'est une histoire de synergie. En fait, toute l'efficacité de l'échinacée, elle vient d'un cocktail super complexe de composés actifs qui travaillent main dans la main pour renforcer nos défenses. Et cette action, on peut la décomposer en 3 grands piliers. Voilà, son efficacité, elle repose sur cette structure en 3 temps. D'abord, on stimule, ensuite, on apaise, et enfin, on prévient. Allez, regardons chaque pilier d'un peu plus près. Le premier pilier, c'est l'immunostimulation. Et j'adore cette métaphore de l'armée intérieure, parce que c'est exactement ça. L'échinacée, en fait, elle ne se bat pas à la place de notre corps. Non, elle agit plutôt comme un super général qui motive ses troupes. Concrètement, elle augmente le nombre de globules blancs et les rend plus efficaces. Deuxième pilier, son action anti-inflammatoire. Ça, c'est super utile, vous savez, dès qu'on sent les premiers signes d'un coup de froid. Elle va venir cibler directement la gorge, les muqueuses respiratoires pour calmer l'irritation. C'est une action apaisante, mais vraiment très très ciblée. Et enfin, le troisième pilier, la prévention et la récupération. Et là, le mot-clé, c'est le timing. Si on la prend dès les tout premiers signes, le petit frisson, le nez qui commence à couler, eh bien, elle devient un outil proactif. Elle ne fait pas que soulager les symptômes, elle peut carrément aider à réduire la durée et l'intensité des maux de l'hiver. Ok, maintenant qu'on a compris le comment, passons au comment on fait. Comment on s'en sert au mieux. Parce que l'herboristerie, ce n'est pas juste jeter des plantes dans de l'eau chaude. C'est un art de précision. Et la méthode qu'on choisit est clé pour libérer tout le potentiel de la plante. Et là, un point super important, on utilise quelle partie de la plante? Eh bien, tout a son rôle. Les racines, c'est un peu la force de frappe. Elles sont hyper concentrées en principe actif, donc idéales pour une cure d'attaque, quand on se sent déjà un peu raplapla. Les feuilles et les fleurs, elles, sont plus douces. Elles apportent un équilibre, des propriétés complémentaires. L'idéal, en fait, c'est souvent d'avoir un mélange de tout ça. Et là, on peut se poser la question, c'est légitime, avec toutes les gélules, les extraits, les teintures qui existent, pourquoi est-ce qu'on insiste sur la tisane? Eh bien, vous allez voir, la réponse est bien plus intéressante qu'on ne le pense. En fait, la tisane, c'est une approche globale, holistique. Déjà, il y a l'hydratation, et ça, c'est super important quand on est malade. Ensuite, la chaleur de l'eau fait un truc génial. Elle extrait en douceur les composés de la plante et aide notre corps à mieux les absorber. Et puis, il y a autre chose, c'est la dimension du rituel. Le simple fait de préparer sa tisane, de prendre ce temps pour soi, ça fait déjà partie du soin. Allez, on passe à la pratique. Concrètement, comment on fait pour préparer l'infusion parfaite et vraiment maximiser tous ses bienfaits? Je vous donne les conseils de l'herboriste. Premier chiffre à avoir en tête, 3. C'est la règle d'or pour une cure préventive qui marche. C'est tout simple. 3 tasses par jour, pendant 3 semaines, ensuite on fait une petite pause d'1 semaine. C'est un rythme qui est vraiment respectueux du corps. Deuxième chiffre clé, 85 degrés Celsius. C'est la température idéale pour l'eau. Pourquoi pas 100 degrés Celsius, l'eau bouillante? Parce qu'une eau trop chaude risquerait de brûler, d'abîmer les composés les plus fragiles de la plante. Donc on y va en douceur. Et voilà la méthode, super simple en 3 étapes. 1. On utilise de l'eau chauffée à 85 degrés.
2. On laisse infuser pendant 10 bonnes minutes. Et 3. Le petit détail qui change absolument tout, on couvre la tasse pendant l'infusion. Pourquoi? Pour ne pas laisser s'échapper les huiles essentielles avec la vapeur. Ce serait dommage de perdre le meilleur. Et pour finir, j'aimerais qu'on aille un peu au-delà de la chimie. Il y a une dimension plus symbolique. L'échinacée est une plante de protection. Alors voilà une belle invitation. En la consommant, visualisez votre corps se renforcer d'une lumière pourpre, créant une barrière saine entre vous et le monde extérieur. C'est une façon de transformer une simple tisane en un vrai rituel de renforcement. Une pensée puissante pour conclure cette découverte, n'est-ce pas?